Le canton du Valais a organisé des grandes festivités les 7 et 8 août 2015 dans sa capitale, Sion, pour célébrer le 200e anniversaire de son entrée dans la Confédération helvétique. L'Office de l'asile du canton du Valais a présenté à cette occasion ses programmes de formation et d'occupation destinés aux requérants d'asile, ainsi que d'autres projets. Des requérantes d'asile ont défilé le 7 août en portant des vêtements qu'elles ont confectionnés dans le cadre d'un programme d'occupation de couture. Suzanne Vuillamot est responsable de l'atelier de couture et du défilé de mode. Je donne des cours à Vouvry, à Saint-Gingolph, à Martigny et au centre de formation de Boissard. C'est dans ces 4 ateliers que je prends les dames. Ces dames manufacturent leurs propres vêtements. Les ateliers de couture sont ouverts aux femmes et aux hommes de tous les centres de formation et d'occupation pour requérants d'asile du Valais. Alors, toutes les dames qui sont en programme d'occupation fabriquent ces vêtements pour une femme qui voudra apprendre à coudre. Justement, c'est pour confectionner ces vêtements, soit pour elle, soit pour ses enfants. Donc, qu'est-ce que c'est ? La volonté d'aller jusqu'au bout. Quand vous les regardez travailler, vous savez pertinemment si c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, qui ne renonce pas. On apprend par exemple aussi à faire des transformations. Récupérer, par exemple là où vous avez vu, on a récupéré des restes de rideaux pour faire des vêtements. Les shorts qu'il y a tabac, c'était un rideau de décoration, mais personne ne sait. Donc, faire travailler le côté créatif. Combien de pièces est-ce que vous avez faites ? Alors écoutez, là il y avait à peu près 60. Dans un défilé de haute couture, le mannequin ne doit absolument pas sourire parce qu'il doit montrer son vêtement. Chez moi, c'est le contraire. Le mannequin doit sourire pour montrer qu'elle est bien dans son habit. Et vous avez fait vous-même les robes ? Oui. C'est vous aussi ? Non, c'est plutôt elle. J'étais équipée, c'est pour ça. D'accord. Il y a eu donc un partage ensemble Oui, ou bien oui, chacun on a a fait un peu sa robe de son côté ? On a eu quand même de partage. Par exemple, cette robe-là, la moitié c'est ma mère qui a fait, puis l'autre moitié c'est plutôt sa copine qui a fait, qui vient de Turc. Qui viennent de Turquie. Voilà. La danse de soie Le Pont de l'Autre est un spectacle qui a été présenté au public le 8 août. La troupe, réunie par l'association interculturelle L'Ardoise, se compose de danseurs et de danseuses de nationalités différentes qui mettent en scène la diversité des danses du monde. Prisca Anti est la responsable du spectacle. C'était vraiment un spectacle pour montrer que les migrants et les Valaisans
peuvent travailler ensemble, peuvent créer quelque chose ensemble, sans parler la même langue, sans être de la même religion, sans avoir la même culture. Alors il y a 21 danseurs de tout pays et il y a 7 musiciens. Le spectacle était vraiment transmis aux gens ce qu'on avait envie, qui était le message d'une unité, qu'on puisse habiter ensemble sur cette même terre. Pour moi, la danse, c'est une façon qu'on peut exprimer nos sentiments. La dernière fois qu'on a fait le spectacle, on n'attendait pas du tout autant félicitations en fait. Nous, on a cru qu'on va y avoir que 50 spectateurs. Et du coup, on se trouve devant 300 personnes. C'était magnifique. Une colonie d'été destinée aux enfants de requérants d'asile est organisée chaque année par l'Office de l'asile du canton du Valais. Pendant la colonie de l'été 2015, les enfants ont préparé un spectacle pour les festivités du 200e intitulé « La colonie voyage ». Jennifer Yaghi est la responsable de la colonie. Alors ça fait 22 ans que la colonie elle est mise en place, mais moi ça fait 13 ans que j'y participe maintenant. Donc la mise en projet, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je pense qu'elle est partie de l'envie de permettre à ces enfants d'avoir une semaine de vacances, ce qui n'était pas forcément possible autrement. Environ une cinquantaine d'enfants en général par semaine. Donc ça fait une centaine d'enfants pour chaque colonie chaque été. Alors les échos qu'on reçoit, c'est que les parents sont quand même contents parce que c'est vrai que pour les enfants, ça leur permet de aussi lâcher prise par rapport à toute cette procédure et puis de se retrouver comme tous les autres enfants, une semaine de vacances. Et quand ils retournent à l'école à la fin de l'été, ils ont aussi quelque chose à raconter de leur été. Le labyrinthe est un projet pédagogique qui est matérialisé par une structure symbolisant les chemins tortueux de l'asile. Catherine Lorenz est l'animatrice du labyrinthe. Le labyrinthe relate un petit peu le parcours d'une personne requérante d'asile qui arrive en Suisse depuis le début de l'arrivée dans un centre d'enregistrement jusque dans notre canton et un petit peu toutes les anecdotes qui peuvent être positives comme négatives durant son arrivée en Valais, qu'est-ce qu'ils rencontrent, quelles sont ses difficultés. Tout simplement quand on leur explique que ces enfants viennent là, ils ont la possibilité de rester un certain laps de temps et puis se faire des amis, faire des connaissances, créer des liens et puis que tout à coup du jour au lendemain, une décision pour toute la famille tombe, ils doivent rentrer chez eux et puis ils doivent laisser derrière eux quelque chose qu'ils avaient construit ici en Suisse et c'est pour eux double déchirement, ils ont dû quitter leur pays d'origine pour venir ici et après ils doivent quitter la Suisse, le Valais qui les a accueillis. C'est des déchirements souvent assez difficiles. Et moi, je trouve que l'accueil dans les centres scolaires qu'on a été avec le labyrinthe, les élèves ont été super adorables, ils ont été vraiment accueillants et très attentifs. Ils voulaient toujours savoir, poser des questions. Et je pense que ce labyrinthe a un impact très très positif. Déjà sur les jeunes qui vont peut-être en reparler au sein de leur famille quand ils rentrent chez eux. Et je pense que c'est aussi par les enfants, par les adolescents qu'on peut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une personne requérante d'asile.
Les livres humains sont des rencontres privilégiées pour découvrir des personnes et des mondes que l'on effleure à peine au quotidien. Ici, les requérants d'asile racontent les périples qui les ont conduits à fuir leur pays pour trouver refuge en Suisse. Zinedine Nefoussi est l'un des conteurs des livres humains. C'était lourd pour moi, et puis en le racontant aux gens et puis en m'exprimant aux gens que je ne connaissais pas du tout, ça m'aidait beaucoup à vider ce que j'avais dans le cœur. Et puis grâce à ça, maintenant je me sens beaucoup plus léger qu'avant. Vers la fin du conte, là où je raconte ma vie, vers la fin il y a tout le monde qui sont soit bloqués, puis souvent ils pleurent. Et puis là où j'ai vraiment senti que les gens sont émus, c'était quand on était à l'HES, parce que c'était des étudiants, puis c'était des groupes à 12-13 personnes. Et puis les 13 personnes, elles étaient tous sur larmes et puis tous émus. Et puis là, c'est un moment où on voit que notre histoire et puis ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Peut-être il y en a certaines qui ne se rendent pas compte des difficultés de la vie, mais en écoutant ces gens, ces requérants d'asile qui racontent leur histoire et leur parcours, ça sensibilise beaucoup les gens et puis on peut donner une nouvelle image des requérants d'asile, surtout ici en Suisse. Pour plus d'informations au sujet de cet événement, rendez-vous sur lepont2015.ch.